Au centre d'une région aride du Sahel, là où le soleil règne sans partage et où les dunes dorées se succèdent à perte de vue, se trouvait un petit village nommé Bandou. Protégé par un baobab centenaire que les villageois considéraient comme sacré, Bandou était un lieu d'équilibre entre tradition ancestrale et nature hostile. Les huttes, construites en argile et coiffées de toits de chaume, étaient alignées en cercles concentriques, symbole d'unité et de solidarité entre les habitants. La journée dans le village était rythmée par les prières matinales, les chants des femmes au puits, et les cris joyeux des enfants jouant à cache-cache entre les bosquets d'épineux. Chaque soir, après le coucher du soleil, les anciens se réunissaient sous l'ombre protectrice du baobab pour raconter des histoires sur les esprits qui peuplaient la région. Le marigot, disait-il, est un lieu interdit. Après la tombée de la nuit, les esprits des ancêtres veillent sur l'eau. Quiconque dérange leur repos risque d'éveiller leur courroux. Les villageois croyaient fermement en ces contes. Chaque famille respectait les rituels destinés à honorer les esprits et à assurer la prospérité de leurs récoltes. Ce respect profond des traditions était la force et la faiblesse de Bandou, il les unissait, mais il les confinait à une vision parfois immuable du monde. Au cœur de cette communauté vivait Fari, un garçon de 8 ans qui était la joie incarnée. Avec ses grands yeux curieux et son sourire éclatant, il était le petit rayon de soleil du village. Fari était connu pour sa curiosité insatiable, toujours à poser des questions ou à explorer les moindres recoins du village. Rien ne l'émerveillait plus que les histoires racontées par les anciens. Il s'imaginait souvent comme le héros de ces légendes, affrontant des esprits ou chevauchant des lions pour protéger son peuple. Sa mère, Awa, était tout pour lui. Veuve depuis que Fari était encore nourrisson, elle avait élevé son fils seul, travaillant sans relâche dans les champs de mil et au marché pour subvenir à leurs besoins. Awa était connue pour sa résilience et son amour inconditionnel pour son fils. « Maman, » demandait souvent Fari, « pourquoi les étoiles brillent-elles autant la nuit ?»« Parce qu'elles veillent sur nous, mon fils. Quand tu es triste ou perdu, regarde le ciel. Une étoile brillera pour toi. » Fari et Awa formaient une équipe inséparable. Le matin, il accompagnait parfois sa mère au marché, là où il émerveillait les passants par son habileté à compter les cauris. L'après-midi, il rassemblait les autres enfants pour construire des cerfs-volants improvisés avec des branches et des morceaux de tissu. Mais derrière ces instants de bonheur se cachait un combat silencieux. Awa portait en elle une inquiétude constante, celle de préserver l'innocence et la santé de son fils dans un monde imprévisible. Un matin, alors que le soleil éclairait à peine les dunes, Fari refusa de se lever. Awa pensa d'abord qu'il était simplement fatigué après une nuit de jeu avec ses amis. Mais les jours suivants, il montra des signes d'épuisement inhabituels. Il mangeait moins, dormait plus, et son énergie semblait fondre comme neige au soleil. La fièvre arriva soudainement, accompagnée de frissons et de douleurs dans les articulations. Awa l'emmena rapidement voir le plus réputé des guérisseurs du village, un homme âgé nommé Damba. Celui-ci, après avoir examiné l'enfant et réalisé plusieurs rituels, fronça les sourcils. « C'est la maladie des ombres, dit-il gravement. Cette fièvre n'est pas ordinaire. Les esprits doivent être apaisés. » Damba prépara une infusion à base d'herbes amères qu'il administra à Fari, mais l'état de l'enfant ne fit qu'empirer. Il perdit l'appétit, ses yeux s'enfoncèrent dans leurs orbites, et sa peau devint froide au toucher. Awa était terrifiée. Chaque nuit, elle restait à son chevet, lui racontant des histoires pour calmer ses cauchemars. « Tiens bon, mon fils, » murmura-t-elle un soir en larmes. « Je trouverai un moyen de te guérir. Je te le promets. » Les murmures commencèrent à circuler dans le village. Certains accusaient Awa d'avoir provoqué cette maladie en autorisant Fari à jouer près du marigot interdit. D'autres suggéraient qu'elle était maudite depuis la mort de son mari. Awa essayait de ne pas prêter attention à ses ragots, mais chaque parole l'écorchait comme un couteau invisible. Un soir, alors qu'Awa veillait sur Fari, une ancienne du village, naine YYE, vint lui rendre visite. Cette femme était respectée pour sa sagesse et sa connaissance des anciennes histoires. « Awa, je sais que tu es une mère courageuse, » dit-elle doucement. « Il y a une femme, loin d'ici, au-delà des collines et des marais. Elle s'appelle Maman Kimba. On dit qu'elle parle aux esprits et qu'elle peut guérir les maladies que personne d'autre ne comprend. Mais le chemin est dangereux. Peu osent s'y aventurer. » Ces paroles furent comme une lueur dans l'obscurité pour Awa.
Elle savait que rester dans le village était une condamnation pour son fils. Le lendemain, elle prépara son voyage. Elle enveloppa Farid dans un tissu chaud, rassembla un peu d'eau et de nourriture, et confia sa maison à une voisine. Avant de partir, elle s'agenouilla devant le baobab et murmura une prière. Grands ancêtres, veillez sur mon fils et guidez mes pas. Alors qu'elle quittait le village avec Farid dans les bras, les regards des villageois étaient partagés entre l'admiration et la tristesse. Tous savaient que ce voyage était une épreuve que peu auraient osé entreprendre. Hawa marchait avec une détermination inébranlable, mais dans son cœur, la peur et l'espoir se disputaient la première place. Chaque pas qu'elle faisait était une déclaration silencieuse, elle sauverait Farid, coup que coup. Le premier jour du voyage fut silencieux. Hawa, portant Farid dans une écharpe de tissu solidement nouée sur son dos, traversa les champs desséchés qui encerclaient Bandou. Elle jetait des regards en arrière, observant les contours flous de son village disparaître à l'horizon. Chaque pas était une déclaration silencieuse, elle avancerait, quel qu'en soit le coup. Farid, affaibli, respirait légèrement. De temps à autre, il ouvrait les yeux pour murmurer « Maman, où allons-nous » Hawa répondait doucement, luttant contre les larmes, « Vers la lumière, mon fils. Vers celle qui pourra te guérir. » Les paysages changeaient lentement. Les dunes dorées faisaient place à des étendues rocailleuses. Le vent sifflait, apportant des grains de sable qui s'infiltraient partout, brûlant la peau d'Hawa et alourdissant ses pas. Mais elle continuait, refusant de s'arrêter tant que le soleil brillait encore dans le ciel. La première nuit, elle trouva refuge sous un arbre solitaire, dont les branches noueuses semblaient danser sous la lueur de la lune. Elle installa Farid sur un tapis de feuilles sèches et lui donna les quelques gorgées d'eau qu'elle avait préparées. Les nuits étaient glaciales dans cette région, et Hawa, enveloppée dans une couverture fine, tremblait en murmurant des prières aux ancêtres. « Veillez sur mon fils, je vous en supplie. Donnez-moi la force de continuer. » Au deuxième jour, les premières épreuves apparurent. Alors qu'elle traversait une plaine aride, une caravane de marchands la rattrapa. Ces hommes, perchés sur des chameaux chargés de marchandises, l'interrogèrent avec curiosité. « Femme, où vas-tu seule avec cet enfant malade ? Ce désert n'est pas clément pour les faibles. » Hawa expliqua son voyage et son but. Les marchands hochèrent la tête avec scepticisme, mais l'un d'eux, plus âgé, lui tendit une gourde d'eau. « Tu es courageuse. Mais sache que le courage seul ne suffit pas toujours. Fais attention aux esprits qui habitent les marais. Ils testent ceux qui osent les traverser. » Les paroles de l'homme résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Hawa. Cette nuit-là, alors qu'elle était à nouveau seule avec Farid, des hurlements de hyènes résonnèrent au loin. Elle serra son fils contre elle, priant pour que ses prédateurs restent loin de leur chemin. Le troisième jour, la chaleur devint presque insupportable. Le soleil brûlait impitoyablement, et les rares arbres qui parsemaient la route n'offraient qu'une ombre insuffisante. Hawa sentait ses forces diminuer, mais chaque fois qu'elle regardait Farid, elle trouvait une raison de continuer. « Maman, » chuchota Farid avec un faible sourire, « je t'aime. » Ces mots, simples mais puissants, furent comme une brise rafraîchissante sur le visage d'Hawa. Elle sourit, caressant tendrement les cheveux de son fils. Le quatrième jour, Hawa atteignit les marais. Ce lieu, dont elle avait entendu parler dans les contes racontés sous le baobab, était réel. Une brume dense flottait au-dessus des eaux stagnantes, et une odeur métallique emplissait l'air. Les arbres morts, aux branches tordues comme des griffes, semblaient murmurer des avertissements. Hawa sentit une présence étrange. Chaque pas dans les marais était difficile. La boue collante s'agrippait à ses pieds, ralentissant ses mouvements. De temps à autre, elle entendait des bruits étranges, des rires étouffés, des chuchotements. Elle se répétait, « Ce ne sont que des illusions. Rien ne peut me détourner de mon chemin. » Mais les marais étaient traîtres. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans cet environnement oppressant, elle commença à avoir des visions. Elle crut apercevoir le visage de son mari, disparu depuis des années, qui l'appelait depuis l'autre rive. « Hawa, viens avec moi. Tu n'as plus à souffrir. » Le cœur lourd, elle ferma les yeux et continua à avancer. Mais les visions se firent plus insistantes. Une voix douce, ressemblant à celle de sa propre mère, murmura. « Pourquoi sacrifies-tu tout? Et si tu n'y arrivais pas ?» Hawa s'arrêta,
les jambes tremblantes. Elle regarda Farid, dont le souffle faible était sa seule réalité. Avec une force nouvelle, elle cria dans le silence. Rien ne m'arrêtera. Vous pouvez tester ma volonté, mais je n'abandonnerai jamais mon fils. Une lueur douce sembla apparaître au loin, guidant ses pas. Avec un effort immense, Hawa traversa les marais, épuisée mais indemne. De l'autre côté des marais, Hawa trouva une clairière paisible. Une source d'eau claire jaillissait entre les rochers, entourée de plantes aux couleurs vibrantes. Ce lieu, qui contrastait avec la noirceur des marais, semblait être une bénédiction. Hawa s'agenouilla, remerciant les ancêtres pour cette pause dans son calvaire. Elle lava doucement le visage de Farid avec l'eau fraîche, et pour la première fois depuis des jours, il ouvrit les yeux et murmura. « Maman, je crois que j'ai vu une étoile dans mes rêves. Elle m'a dit de te suivre. » Ces mots redonnèrent à Hawa une énergie nouvelle. Elle resta plusieurs heures dans cette oasis, reprenant des forces, avant de repartir. Le 7e jour, Hawa aperçut enfin la destination de son voyage, une colline escarpée au sommet de laquelle se trouvait la hutte de Maman Kimba. Entourée d'herbes médicinales et de talismans suspendus aux arbres, la maison semblait étrange mais accueillante. Hawa, à bout de force, gravit lentement la colline. Chaque pas était une victoire contre la fatigue, chaque respiration une preuve de sa détermination. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte de la hutte, elle s'effondra, tenant toujours fermement son fils. Maman Kimba apparut dans l'encadrement de la porte, une femme imposante avec des yeux perçants qui semblaient lire dans l'âme d'Hawa. Elle ne dit rien au début, observant la mère et son enfant. Puis, dans un murmure empreint de sagesse, elle déclara. « Tu as traversé les épreuves. Entre, femme courageuse. Mais sache que sauver ton fils exigera plus que de simples prières. » Lorsqu'Hawa entra dans la hutte de Maman Kimba, elle sentit aussitôt une énergie puissante l'envelopper. L'intérieur était éclairé par des bougies disposées en cercle, leurs flammes vacillant doucement. Des herbes séchées, des flacons d'élixir colorés et des talismans étaient alignés sur des étagères de bois. L'air était saturé d'une odeur étrange, un mélange de menthe, de cannelle et d'autres arômes inconnus. Au centre de la pièce, Maman Kimba, une femme d'une stature imposante, était assise sur un tapis orné de motifs mystiques. Sa peau ébène luisait à la lueur des bougies, et ses yeux, d'une intensité troublante, semblaient lire dans l'âme d'Hawa. « Approche, femme courageuse, dit-elle d'une voix grave mais bienveillante. Pose l'enfant ici. » Hawa déposa doucement Farid sur un matelas de feuilles disposé au sol. L'enfant, à peine conscient, ouvrit brièvement les yeux avant de replonger dans un sommeil agoniquement profond. Maman Kimba posa une main ferme sur le front de Farid, fermant les yeux comme pour sonder son état. Après quelques instants, elle se redressa, l'expression grave. Il est entre deux mondes. Mais tout n'est pas perdu. Hawa s'agenouilla devant Maman Kimba, implorant. L'aidez-moi, je vous en supplie. Faites tout ce qu'il faut pour sauver mon fils. La vieille femme hocha lentement la tête avant de commencer à parler. Elle expliqua que la maladie de Farid était bien plus qu'un simple mal physique. La maladie des ombres, comme certains l'appellent, est liée à un déséquilibre entre les mondes. Peut-être que l'enfant a été exposé à un lieu interdit, ou qu'un esprit jaloux a posé son regard sur lui. Il faudra équilibrer les forces. Mais sache, femme, que cela n'ira pas sans sacrifice. Hawa écoutait, le cœur serré. Elle connaissait les récits sur les esprits et leurs caprices, mais jamais elle n'aurait imaginé que son fils pourrait en être victime. Quel genre de sacrifice, demanda-t-elle, la voix tremblante. Maman Kimba fixa Hawa avec une intensité presque insoutenable. Pour rétablir l'équilibre, tu devras donner une partie de toi. Peut-être des années de ta vie, peut-être une part de ton âme. Es-tu prête à payer ce prix? Sans hésiter, Hawa répondit. Oui. Prenez ce qu'il faut, mais sauvez mon fils. La nuit suivante, Maman Kimba prépara le rituel. Elle demanda à Hawa de rassembler plusieurs éléments, de l'eau pure de la source des marais, des feuilles d'un arbre spécifique, et une mèche des cheveux de Farid. Hawa, épuisée mais déterminée, accomplit chaque tâche avec soin. Lorsque tout fut prêt, Maman Kimba traça un cercle avec une poudre blanche autour de Farid. Elle expliqua que ce cercle protégerait l'enfant pendant le rituel, empêchant les forces obscures de le réclamer.
Les incantations commencèrent. Maman Kimba chantait dans une langue ancienne, sa voix résonnant avec une puissance mystique. Awa, placée à l'extérieur du cercle, regardait avec une appréhension grandissante. La tempête de sable à l'extérieur semblait s'intensifier, comme si les forces de la nature répondaient à l'appel du rituel. Soudain, Fari convulsa. Awa cria, mais maman Kimba leva une main pour l'arrêter. Il lutte. Ne l'interromps pas. La bataille se passe dans des royaumes que nous ne pouvons voir. Des heures passèrent. Les bougies vacillaient, et Awa sentait une fatigue écrasante peser sur elle. Finalement, maman Kimba s'arrêta, le souffle court. C'est fait. Mais maintenant vient le plus difficile. Maman Kimba s'assit face à Awa, la regardant avec sérieux. L'énergie de ton fils est trop faible pour qu'il revienne pleinement dans ce monde. Pour lui donner une seconde chance, il faut que tu lui offres une partie de ton essence vitale. Es-tu prête? Awa hocha la tête. Sans hésiter, elle tendit les mains vers maman Kimba. Faites ce qu'il faut. Ma vie n'a de sens que si mon fils survit. Maman Kimba posa ses mains sur celles d'Awa et murmura une dernière incantation. Une chaleur intense envahit le corps d'Awa. Elle sentit ses forces diminuer, comme si une partie de son âme était extraite. Son visage, autrefois lumineux, semblait vieillir sous l'effet du rituel. Fari, allongé dans le cercle, ouvrit soudain les yeux et inspira profondément. Il regarda sa mère avec un étonnement mélangé à de la reconnaissance. Maman? Que s'est-il passé? Awa, épuisée mais souriante, caressa doucement le visage de son fils. Tout va bien maintenant, mon étoile. Tout va bien. Alors que Fari se remettait lentement, maman Kimba s'adressa à Awa une dernière fois. Tu as prouvé que l'amour d'une mère est l'une des forces les plus puissantes qui soit. Mais souviens-toi, Awa, tout sacrifice a un prix. Protège ton fils, mais laisse-le aussi trouver sa propre lumière. Awa acquiesça, sachant que ses paroles portaient une vérité profonde. Elle quitta la hutte avec Fari, le portant cette fois non plus comme un fardeau, mais comme une victoire. Ensemble, ils entreprirent le chemin du retour vers Bandou, le cœur rempli d'espoir et d'une gratitude infinie. Le voyage de retour vers Bandou fut marqué par le silence, mais un silence paisible, porteur d'espoir. Fari, bien que toujours faible, montrait des signes de rétablissement. Ses yeux brillaient à nouveau de cette curiosité qui le définissait autrefois, et il posait à sa mère des questions sur le monde qui les entourait. « Maman, qu'est-ce qu'il y a au-delà des dunes ?» demandait-il. Awa souriait, mais elle était épuisée. Ses pas étaient plus lents, son souffle plus court. Elle portait les marques du sacrifice qu'elle avait fait, des rides plus prononcées sur son visage et une fatigue persistante dans son regard. Mais rien ne pouvait éclipser la satisfaction de voir son fils sur le chemin de la guérison. Lorsqu'ils atteignirent enfin les limites de Bandou, les villageois accoururent pour les accueillir. Les rumeurs de leur périple s'étaient propagées, et tout le monde voulait voir de ses propres yeux l'état de Fari. Certains s'émerveillèrent de le voir en vie, tandis que d'autres étaient frappés par l'apparence changée d'Awa. Elle semble avoir vieilli de 10 ans, chuchotèrent certains. Mais Awa ne prêtait aucune attention aux murmures. Elle serra son fils contre elle et remercia les ancêtres en silence. Les anciens du village, eux, vinrent la féliciter pour son courage et sa détermination. Awa, tu as affronté les esprits et surmonté des épreuves que peu d'entre nous oseraient affronter. Ton sacrifice restera gravé dans nos mémoires. Avec le temps, Fari retrouva toute sa force. Les semaines qui suivirent leur retour furent marquées par une transformation spectaculaire. Non seulement Fari récupérait physiquement, mais il semblait aussi posséder une maturité nouvelle, comme s'il avait été touché par les épreuves qu'il avait traversées. Il passait de longues heures à aider les anciens du village, à apprendre leur savoir, et à raconter aux enfants les histoires que sa mère lui avait transmises. Mais une chose devint claire, Fari était déterminé à aller plus loin que Bandou. « Maman, je veux devenir quelqu'un qui aide les autres, comme maman Kimba. Je veux étudier et comprendre ce qui guérit les gens. » Bien qu'elle fût inquiète à l'idée de voir son fils partir, Awa comprenait que son sacrifice n'avait de sens que si Fari suivait sa propre voie. Avec le soutien du village, Fari entreprit d'étudier à la ville voisine, où il se forma à la médecine traditionnelle et moderne. Les années passèrent,
et Fari devint un jeune homme éclairé. Il revint à Bandou avec des connaissances qui mélangeaient sagesse ancestrale et méthodes modernes. Il ouvrit un petit centre de soins dans le village, où il accueillait les malades des environs. Sa réputation grandit rapidement, et des gens venaient de loin pour bénéficier de ses soins. Mais Fari ne se contentait pas de guérir les corps. Il écoutait les histoires des gens, leur donnait des conseils, et redonnait de l'espoir à ceux qui l'avaient perdu. Les villageois l'appelèrent bientôt « le médecin des âmes », un titre qu'il portait avec humilité. « Tout ce que je fais, disait-il souvent, c'est rendre ce qui m'a été donné. Ma mère et maman Kimba ont allumé une étoile en moi, et je veux que cette lumière brille pour les autres. » Awa, de son côté, vécut le reste de ses jours dans une sérénité profonde. Bien qu'elle portât les marques de son sacrifice, elle considérait chaque jour passé avec Fari comme un cadeau précieux. Elle continuait de partager son savoir avec les jeunes filles du village, leur enseignant l'importance du courage, de l'amour et du sacrifice. Dans ces derniers jours, elle réunit Fari et lui dit : « Mon fils, souviens-toi toujours que la véritable force ne réside pas dans le corps, mais dans le cœur. J'ai donné une partie de ma vie pour toi, mais ce n'est pas un poids que tu dois porter. C'est une flamme que tu dois entretenir pour illuminer le monde. » Awa s'éteignit paisiblement sous le grand baobab du village, entourée de ceux qu'elle aimait. Son héritage perdura à travers les actes de son fils et les histoires racontées à son sujet. Des années plus tard, Fari, devenu un homme respecté et aimé, réunit les enfants du village sous le même baobab où sa mère écoutait autrefois les anciens. Il leur raconta l'histoire d'une mère courageuse qui avait affronté les esprits et donné une partie de sa vie pour sauver son enfant. Cette histoire, leur dit-il, n'est pas seulement la mienne. C'est la vôtre aussi. Nous portons tous en nous une étoile, une lumière qui peut guider les autres, même dans les moments les plus sombres. Les enfants, les yeux émerveillés, promirent de ne jamais oublier ces paroles. Et ainsi, l'héritage d'Awa et de Fari continua de vivre, comme une étoile brillante dans la nuit du Sahel.